Fumer, demain j'arrête, pas si simple, voire impossible pour certains. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois et c'est une catastrophe, c'est super difficile. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui nous pousse à reprendre, quoi. Moi, j'avais pas arrêté plus de 3 jours. J'ai réussi à ne pas fumer un mois. J'ai tenu un mois et je me suis pris pour arrêter. J'ai arrêté d'un coup comme ça et après il y a quelqu'un qui m'a proposé une cigarette et après il a fallu que je lui rembourse, alors j'ai racheté un paquet, j'ai fumé le reste. Et il n'y a pas que la motivation qui pose problème. D'après l'enquête, 12 mois après avoir arrêté, il n'y a qu'une personne sur 10 qui résiste encore à la tentation de fumer. En cause, d'après les chercheurs, les substances chimiques contenues dans les cigarettes. Lorsque ces substances sont consommées pour la première fois à l'adolescence, elles créent une dépendance importante dans le cerveau dont il est à vie très difficile de se débarrasser. Et la méthode employée pour s'arrêter ne change rien en termes de durée d'efficacité. C'est le second enseignement de cette étude. L'efficacité de l'arrêt brutal du tabac, un jour à l'autre on arrête complètement, ou d'un arrêt progressif, est identique. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est identique. C'est pour ça que maintenant, quand on utilise les patchs ou d'autres produits pour arrêter de fumer, on conseille, on laisse ceux qui veulent arrêter de fumer progressivement sur quelques semaines. Les fumeurs qui ont reçu pour s'arrêter une aide psychologique ou médicamenteuse résistent tout de même un peu mieux que les autres. Ils sont 15% à ne pas avoir repris la cigarette au bout d'un an. Mais aucun traitement d'entretien pour rester non-fumeur à très long terme n'existe à ce jour.